Laurent Gbagbo a décidé de laisser le FPI aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Il a créé son nouveau parti politique sur fond de positions qu'on lui connaît. C'est des positions historiques, souverainistes, panafricanistes. Quel commentaire faites-vous? J'étais le 9 août 2021 dernier invité en tant que vice-président de EDS au Palais de la Culture où l'annonce a été faite. Je suis resté un peu sur ma faim parce que dans mon schéma, les gens ne veulent pas qu'on pense. C'est-à-dire que, je le dis, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que quand Laurent Gbagbo a pensé, personne d'autre ne doit penser. Ah, je suis universitaire, je suis intellectuel. Même mon père, il parle. Je peux avoir la latitude de dire à mon père, ce que tu as dit, je comprends, mais non, chez eux, il y a Dieu sur terre. Non, je refuse. J'aurais préféré qu'il trouve un minimum d'entente avec M. Affi-N'Guessan. On m'a dit non, mais docteur Boga, tu fais une mauvaise lecture. Affi-N'Guessan, c'était le diable, etc. Simone aussi est diablesse. Blé Goudé aussi. Bon, finalement, vous avez clairement pris fait et cause pour Simone Gbagbo? Je l'admire. Et j'ai de la compassion. Parce qu'en exil, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas digne. Et les gens qui ont fait ça, qui l'ont insulté jusqu'à dans son intimité, ce sont des gens du FPI. Et le FPI de Gbagbo, là, ils les connaissent. Et parce que je l'ai défendu, ils m'ont même attaqué, racontant des balivernes. Vous savez, cher ami, on peut faire de la politique, mais il faut avoir un peu de décence. Cette dame-là, c'est une université, c'est une grande dame. Je dis souvent aux gens, je le répète encore sur votre plateau, si vous me permettez, je dis en Afrique, vous pouvez citer des grandes dames politiques de cette carrure-là. Vous n'allez pas trouver 2 ou 300... Vous êtes resté proche d'elle. C'est quoi son état d'esprit aujourd'hui, Simone Gbagbo? Mais ce n'est pas que je sois resté proche ou loin, non. En fait, les Gbagbo, je ne suis pas proche d'eux. Mais quand j'ai vu cela, non, je ne peux pas l'accepter. Moi, je veux être un homme juste. Je ne peux pas accepter que... Attendez, souvent quand on parle de ça, on dit, oui, mais est-ce qu'il n'est pas libre de divorcer? On ne parle pas de divorce, ne descendez pas si bas. Là, on parle de respect de la dignité d'une femme de valeur. C'est de cela qu'il s'agit. Mais qui n'a jamais divorcé? Moi, j'ai divorcé. Où est le problème? Mais non. Et il y a pire. Et je profitais aujourd'hui pour dire aux gens, quand je parle du 17 juin, à l'arrivée du président, vous savez, quand on a été ancien chef d'État, on a incarné la Constitution, donc on connaît la loi. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait que, légalement, vous êtes encore marié. Légalement, il l'est encore. Donc, avant de présenter une autre femme, on fait attention. Parce que les jeunes nous regardent. Dans ce pays, il n'y a pas de polygamie. Et moi, ça me gêne tout ça. Et quand vous parlez comme ça, on dit non, il a insulté Laurent Gbagbo. Je n'ai pas appris à insulter. Moi, je n'insulte pas les aînés. Mais je veux que les choses soient selon la loi. Parce que vous savez, quand tu es défenseur des droits de l'homme, tu t'appuies beaucoup sur la loi. Et celui qui a incarné la Constitution, qui a été le président de notre pays, c'est un modèle. Parlant de Simone Gbagbo, est-ce que vous l'encouragerez à créer sa propre formation politique pour occuper les premiers plans sur la scène politique? Non, mais ça dépend d'elle. Moi, je pense que c'est son... Voilà, chacun est libre. Moi, j'analyse la vie sociopolitique de mon pays. Récemment, nous avons sorti une déclaration dans laquelle on a salué le rapprochement un peu des partis politiques. Lorsqu'on voit que le PPACI a invité le RHDP, M. Bictogo a donné l'un des discours les plus applaudis du congrès de M. Laurent Gbagbo, et que je vois récemment encore M. Affi-N'Guessan l'a invité. La politique, c'est cela. C'est du fair play. On ne s'entretue pas, c'est-à-dire c'est un jeu, si vous voulez, de conquérir des gentlemen. Voilà. C'est en Afrique seulement où on sort les couteaux, les machettes, les armes et tout ça. Et ça, nous, on n'en veut pas. En tant que militant des droits de l'homme, je dis, faites la politique, mais faites de la politique saine. Aussi longtemps que vous allez utiliser les armes, machettes ou des armes à feu dans la politique, vous allez nous trouver sur notre chemin, sur votre chemin. Parce que, finalement, qui paye les pots cassés? Qui paye les pots cassés? C'est la pauvre population. Alors, vous savez, moi, je refuse d'être otage de la classe politique. Je suis revenu d'exil pour jouer ma part dans la réconciliation de mon pays parce que je sais que quand cette génération va passer, on a une autre génération qui va arriver à la tête de ce pays.